aujourd'hui, nous allons apprendre à modéliser le 3 fantôme de Luigi Mansion 3. Et donc, je vous invite à liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne, car on va faire du lourd. Et donc déjà, dans un premier temps, on va utiliser cette image-là pour nous guider un petit peu. Je vais scinder ici dans l'interface, en cliquant sur le coin, ici, et en glissant, je vais scinder dans l'interface une nouvelle fenêtre, et je vais choisir éditeur d'image. Après ça, je vais prendre mon image en question et la mettre ici. Maintenant, je pourrais facilement zoomer dessus avec la roulette, la déplacer avec le clic de la roulette, pour pouvoir m'en inspirer. J'aurais pu aussi mettre le 3 dans l'image de référence ici, touche 1 du pavé numérique, je me mets au centre, je supprime ça, ici, et je vais faire ajouter image, référence. Je vais prendre mon image en question de Luigi Mansion 3, si je la trouve, ici, et je vais ajouter l'objet vide. Comme ça, on aura aussi cette image-là pour nous guider, ce qui peut être intéressant. Et pour faire les choses plus précisément. Ici, maintenant, mon image, je la sélectionne, G, Z, je la mets un petit peu plus au centre, ici, comme ça. Je peux, dans les réglages de mon image, ici, je peux cocher l'opacité et réduire un peu l'opacité pour voir derrière. Voilà, comme ça je peux très bien voir toujours mon plan de travail. Et on va commencer en créant simplement un plan. Le plan, il est à plat comme ça sur ma grille. Je vais le faire basculer avec la rotation R, X 90 degrés. Je réduis ici, avec S, la taille de mon plan. Mon plan, je veux le voir un petit peu mieux. Donc pour activer la transparence, je peux très bien, il y a plusieurs solutions, mais là je vais utiliser le rayon X, ici, super, ce sera suffisant. Et en tapant sur la touche tabulation du clavier, je passe en mode Edit. Et maintenant je peux contrôler la sélection des points. Je vais placer ces points-là ici, et ceux-là ici par exemple. Voilà, je vais commencer là, et je vais prendre point par point. Ici, déjà, on va faire une bonne base. Comme ça. Comme ça. Je peux prendre les deux points, j'extrude, histoire de créer des nouveaux points ici, que je vais replacer un peu plus manuellement, de cette façon-là. Pour l'instant, je vais faire le 3 assez grossièrement, comme ça. Et donc, je continue, je prends à chaque fois 2 points, j'extrude avec la touche E, je rejoins ici, voilà, pas besoin de créer beaucoup de points. G, je déplace ici. Tiens, ça je vais le faire entre les deux yeux, ça va être plus pratique pour la suite. G ici, je fais passer ce segment-là entre les deux yeux ici. Pour gagner du temps, je pourrais très bien sélectionner tous les points ici, faire un Shift D pour les dupliquer, les placer plus bas ici, et faire une rotation. Hop, comme ça. G, je déplace ici, et voilà, comme ça je placerai mes différents points ici. Là, je fais comme si ça continuait ici, quoique je vais le mettre ici comme ça. Je vais faire comme si ça continuait ici, voilà, je vais mettre dans le coin, là, voilà, entre deux. Et je déplace avec la touche G ici, ici. Ok. Alors pour faire la séparation ici, je vais revenir après. Je vais déjà m'occuper de continuer l'extrusion ici, G ici, comme ça, jusqu'à aller jusqu'au bout, là, et ici. Donc là, bien sûr, je manque 2 points. Je peux très bien utiliser mon découpé boucle. Comme ça, je recrée 2 points rapidement que je positionne comme ça, en rotation avec la touche R. Et là, je positionne rapidement ça, comme ça. Et j'affine progressivement, CTRL Z, hop, j'annule, je prends une coupe ici. J'affine progressivement mon modèle en plaçant les points toujours à peu près au milieu, les nouveaux points, des 2 autres
qui l'entourent. Ici, pour la séparation, il y a plusieurs solutions, mais ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce segment ici. Hop, touche supprime, je supprime l'arête, et là je vais couper. Hop, directement son centre, tac, avec un découpé boucle. Et maintenant, je vais reboucher les trous. Je vais extruder d'abord ici. Et là, je vais pouvoir, avec Shift enfoncé, sélectionner mes 4 points. F, je crée une facette ici. Une facette ici. Hop, je sélectionne plusieurs points. Shift enfoncé pour garder les précédents points. F ici, et comme ça, ça y est, je peux faire ma séparation. Et je vais pouvoir réunir, d'ailleurs, je pourrais très bien directement lier les choses comme ça. Créer une boucle au milieu, que je déplace à peu près au milieu ici, petite rotation en R, S, voilà, comme ça. Vous voyez, ça commence à ressembler, à prendre la forme. Je crée une boucle d'arête ici, je commence par les endroits qui sont les plus évidents, je la place au milieu, et avec S, j'agrandis jusqu'à rejoindre les bords. Une boucle ici, je déplace avec G, je place au milieu, le plus proche possible du milieu, G, ici. Ici aussi. CTRL Z, j'ai fait une mauvaise boucle. Faites bien attention de prendre les bords de la face, de la bonne face, et pas les bords avec la profondeur ici, comme on voit ici. La profondeur, on va s'en occuper après. Je recrée des boucles au bon endroit. Ici, important. Eh ben, je crois que j'ai déjà quelque chose de pas mal. Je continue un petit peu. S. Ici. Et là, ça se remet un petit peu plus. Outil de sélection. Hop. Ici. Voilà, on va suivre un petit peu plus la petite virgule ici. Voilà qui est pas mal du tout. Bon, là, je pourrais encore créer une boucle d'arête ici. Et une dernière ici. Ok, on a déjà la base de notre 3. Par contre, on va avoir besoin de créer au niveau des yeux l'emplacement des yeux, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une boucle d'arête ici. Voilà, que je vais rapprocher un peu ici pour laisser la place des yeux. Très bien. Et à partir d'ici, je vais sélectionner les 4 points que j'ai là. Et je vais faire ES, extrusion interne. Voilà, comme ça, je commence à préparer les points pour les yeux. Ici. Et là. Les 4 points aussi ici. ES. Et je les ajuste pour placer les points au bon endroit, à peu près ici, comme ça.
Ok, c'est pas mal tout ça. Ce que je vais faire, je vais ajouter ici un modificateur généré surface de subdivision pour voir ce que ça donne, si ça suit bien. Alors ça va peut-être arrondir ici, c'est ça le problème. Donc on va pas se baser sur la surface de subdivision pour l'instant. Je vais plutôt prendre ici donc le mode segment, ici comme ça, et je vais prendre tout le contour. Alt-clic, voilà tout le contour ici. Shift, Alt ici, je prends le contour, là, ici, voilà, de manière à avoir vraiment tout le contour de ma forme ici. ES, et je vais aller vers l'extérieur. Alors là, c'est plutôt vers l'intérieur qu'on va réussir à aller, mais là, le problème, c'est que... non, c'est pas ce que je souhaite. CTRL Z. Si, je vais lui donner de la profondeur ici, justement, directement. Donc avec E, S, ici. Juste E, CTRL Z. Je vais faire un petit peu de profondeur comme ça. Donc E, Y plutôt, pour aller vers la profondeur ici, comme ça. Donc je vois que l'épaisseur de ma forme, elle est à peu près comme ça. Voilà. Là, ça devrait être bon. Maintenant, j'ai mon 3 qui est ici, je retire le X-Ray et j'observe un petit peu le 3 que j'ai modélisé. Je peux désactiver mon objet vide ici. Et là, je vois bien que j'ai ça comme ça ici. Je vais afficher le maillage, filaire ici. Voilà, petite flèche ici, filaire, pour voir où je vais. Et avant d'extruder, je vais faire autre chose. C'est-à-dire, je vais faire CTRL Z, je retourne en arrière, jusqu'à temps que je n'ai pas extrudé. Voilà, ici. Je vais supprimer ici les parties de l'emplacement des yeux. Avec Shift, je sélectionne les deux, touche supprime, supprimer face. Voilà, ça c'est pas mal. Et maintenant, en mode objet, plutôt que d'extruder, je vais retirer l'objet vide visible ici, je vais plutôt ajouter, générer ici, solidifier pour créer de l'épaisseur. Alors c'est pas ce que je me suis trompé, c'est ici générer, hop, générer, solidifier, voilà. Et là je donne de l'épaisseur. Voilà, on est à peu près comme ça. Là je pense qu'on est bien. Très bien, donc le solidifier, je vais l'appliquer, là j'ai pas de souci, tout est bon, c'est bien fermé des deux côtés. Je positionne mon curseur dans solidifier et je fais un CTRL plus A. Je vais ajouter maintenant, générer biseau, histoire de créer le biseau qu'il faut pour que quand je vais... Alors là par contre... attendez... Voilà, bougez votre pourcentage, ici, de l'angle, de manière à ne pas avoir de biseau intermédiaire ici. Mais uniquement aux endroits qu'il faut, c'est-à-dire les contours. Ici c'est bon, voilà, mais ne pas avoir de biseau sur des zones par ici. En ajustant l'angle, ça devrait suffire. Ok, là on est bon. Et maintenant, grâce à ce biseau-là, quand on va faire ici le générer surface de subdivision, et ben on va conserver correctement la forme, et le biseau va nous affiner l'arête juste ici, comme il faut. On va passer à 2, voire à 3, pour voir vraiment le résultat que ça donne. Et là, la forme est très très bonne. Alors il y a juste au niveau des yeux, là le biseau ne marche pas correctement. Je vais le déplier, et si je change le pourcentage, on va voir ce que ça donne. Voilà, là on a le biseau des yeux. Bah, écoutez, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Et on va le travailler après, différemment. Si je mets la subdivision avant, ça va pas du tout le faire. Ok, comme ça.
Le biseau, la surface de subdivision, comme ça. Pourtant là on a bien le biseau ici. Le biseau se fait bien là, pourtant ça je comprends pas. Je vais supprimer le biseau ici, et finalement le biseau, on va se le faire manuellement. Tabulation. Sélection de segments, je vais prendre... Alors là on n'a pas de biseau nulle part. Hein. Alt-clic ici pour prendre la boucle. Alors ça me la prend que jusqu'ici. Ok. Shift. Alors Alt-clic ici. Shift. Je prends toutes mes autres boucles de contour. Contour des yeux aussi. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Ici. J'oublie aucun contour. De l'autre côté aussi. En profondeur aussi. Contour des yeux derrière aussi. Comme ça, comme ça. On a oublié celui-là ici. Celui-là ici. Aussi, voilà. Ok, là j'ai bien tout. Il faut avoir tout ce qui est angle de contour ici. Sans oublier une arête nulle part. Et à partir de là, maintenant comme ça j'ai bien défini les contours que je souhaite. J'ai rien oublié, je fais un CTRL plus B. Et là, le biseau fonctionne bien. Tac, je clique. On a solutionné le problème. Si on active le subdivision de surface, regardez, nos yeux, automatiquement, ils sont bien créés. On se remet en mode objet. Et là, nous avons correctement notre 3 ici. Vous voyez, on n'a pas été obligé de juste les carrer comme ça avec la subdivision de surface bien faite. Et bien, on a bien la forme que l'on souhaite. Et je peux faire réapparaître mon plan ici, comme ça. Et là, j'ai bien mon 3 très proche de ce que l'on a ici dans Luigi Motion. Voilà, donc ça c'est pas mal. Maintenant, on va aller voir... donc pour la modélisation, on est au top, ici. Et je vais faire une partie 2 pour ce qui est de la texture lumineuse, ici. Et après même, on va l'animer avec... de manière assez souple et tout, pour que ça fasse vraiment un fantôme dans une nouvelle partie aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous retrouve pour la prochaine partie très très prochainement. A bientôt. Likez, commentez, abonnez-vous, j'ai hâte de parler avec vous, proposez des solutions, proposez des idées de futurs tutos, et on se retrouve